Constantinople. L'an 695 après Jésus-Christ, la perle du monde civilisé s'apprête à sombrer dans l'horreur. L'empereur Justinien II, descendant de la prestigieuse dynastie d'Héraclius, est trahi par les siens. Dans les couloirs sombres du Grand Palais, les pas lourds des gardes rebelles résonnent. L'autocrate est plaqué au sol, immobilisé sur le marbre précieux. À Byzance, la tradition politique exige un châtiment cruel pour éliminer définitivement un rival. La mutilation, c'est le rhinocopia. Selon la théologie impériale, un souverain défiguré perd instantanément son droit divin de gouverner, car il ne reflète plus la perfection céleste. Sous les yeux des conspirateurs, le bourreau brandit le fer. La lame s'enfonce brutalement. Le nez de l'empereur est tranché. Son visage est brisé. Sa couronne roule dans le sang. Destitué, humilié, Justinien est banni vers les terres lointaines de Kherson. Il pensait en avoir fini avec lui. Il venait de créer un monstre. L'exil. Les steppes glacées et inhospitalières de la Crimée. C'est ici, au milieu de nulle part, balayé par les blizzards destructeurs, que survit l'empereur déchu. Pendant 10 longues années, la rage et l'humiliation consument son esprit. Mais Justinien refuse de mourir dans l'oubli. Dans la pénombre d'une forge clandestine, le feu gronde. Un artisan s'exécute sous ses ordres. Coup après coup, le marteau façonne une pièce d'or pure. Une prothèse métallique, polie comme un miroir, destinée à remplacer son nez arraché. Ce masque d'or massif devient son nouveau visage. Un attribut terrifiant, presque inhumain, qui capte la moindre lueur. Sous sa lourde capuche de soie sombre, le souverain mutilé prépare sa renaissance. Il scelle des alliances stratégiques avec les redoutables cavaliers khazars et l'armée bulgare. Justinien lève une horde de mercenaires prêts à tout. L'empereur au nez d'or est en marche pour récupérer son dû. Automne 705. 10 ans après sa chute, Justinien réapparaît sous les murs de Constantinople. Devant lui se dressent les murailles de Théodose, un système défensif réputé imprenable. Un assaut frontal serait un massacre inutile. L'empereur va donc utiliser la ruse. La nuit est noire, totalement opaque. Accompagné d'une poignée de partisans fanatiques, Justinien s'engouffre dans les entrailles de la cité. Il pénètre dans le conduit secret de l'aqueduc de Valan. L'infiltration est un calvaire claustrophobique. Les hommes avancent en rampant dans une eau stagnante et boueuse, au milieu des dépôts de calcaire. Seule la faible lueur d'une lanterne à huile guide leurs pas. Soudain, une grille cède. Justinien émerge d'une bouche d'égout en pleine ville. Il se redresse sur les pavés humides de la capitale endormie. Sous le clair de lune, son nez d'or scintille. Le piège vient de se lier. L'ennemi est à l'intérieur. Le jour de la sainte vengeance est arrivé. Au matin, la population de Constantinople se réveille sous le choc de la terreur. L'hippodrome, cœur battant de la vie politique byzantine, est réquisitionné. Des milliers de citoyens s'entassent dans les tribunes, figés par l'effroi. Dans la loge impériale, le Katisma, un homme s'installe sur le trône. Justinien II est de retour. Sa prothèse d'or brille intensément sous le soleil de midi, éblouissant la foule. Au centre de l'arène, traîné dans la poussière et chargé de lourdes chaînes, se trouvent ses anciens bourreaux, les usurpateurs Léonce et Tibère. Devant la foule captive, Justinien descend les marches. Dans un geste d'une immense violence symbolique, il pose sa botte impériale en soie pourpre directement sur la gorge des 2 traîtres condamnés. Le peuple hurle, soumis. L'empereur au nez d'or ne réclame pas seulement sa couronne, il exige une soumission absolue. La reprise du pouvoir marque le début d'une purge sans précédent. La colère de Justinien II est industrielle, méthodique. Partout dans la ville, les villas opulentes des patriciens sont prises d'assaut par les gardes impériaux. Les portes sont enfoncées, la vaisselle de prix est brisée. Les aristocrates qui avaient soutenu la rébellion sont arrêtés en masse. Dans les donjons du palais, les fers rougissent dans les brasiers. Le châtiment byzantin s'abat, l'aveuglement systématique des opposants. Justinien observe les supplices depuis les galeries supérieures, le visage impassible, son nez métallique reflétant les flammes. À l'extérieur, sous un ciel de tempête apocalyptique, le Cinégion devient un abattoir. Les condamnés s'agenouillent par dizaines dans la boue sous une pluie battante, attendant le couperet de la hache. Pendant 6 ans,
la terreur va gouverner l'Empire. Justinien II a prouvé au monde que rien ne pouvait arrêter la vengeance de l'empereur au nez d'or.